Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Du changement, vraisemblablement, avec la roue de fortune. On boucle un cycle. Alors, ça peut être le fait de boucler un cycle pour passer à autre chose. Ça peut être aussi de refaire un tour de manège dans une situation. Alors, quand c'est fun et quand c'est sympa refaire un tour de manège et puis que les choses tournent bien et tournent toujours de la même façon parce que ça tourne bien et que ça vous éclate, à ce moment-là, tant mieux. Maintenant, la roue de fortune, elle peut aussi venir vous signaler que si les choses tournent toujours de la même façon et que ça ne vous plaît pas, il y a une manivelle là au milieu. Il s'agit aussi d'attraper la manivelle pour la faire tourner autrement. Alors, est-ce qu'il y a un cycle à boucler, une situation à clore, une relation ou une façon d'être aussi, une façon de penser, de vivre votre vie, d'accueillir les événements, de vous accueillir vous-même d'ailleurs aussi. Avec la roue de fortune, on parle quand même de roue de fortune, de bonne fortune. Donc c'est aussi un coup de chance qui vous est proposé. Il y a tout à fait la possibilité que les choses tournent et tournent dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que vous avez ? La tour et l'étoile. Le page d'épée, le 6 d'épée. Le roi d'épée et la princesse d'épée, c'est le page d'épée en fait. L'as d'épée et la princesse de denier, donc le page de denier, valet de denier. 4 d'épée et cavalier de coupe. As de bâton et 10 de coupe. Et cavalier, chevalier d'épée pour finir avec la reine de bâton. Ok, bon, bah, des épées, en veux-tu, en voilà, ça tombe bien, c'est votre élément, l'élément R. Alors maintenant, j'en ai combien des épées? J'en ai pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 6, 5, il est en double, 6, bon, 6, 7 avec le double, ça fait pas mal, ça fait pas mal. J'ai de la nouveauté. Alors, cette roue de fortune, je vous disais, clore quelque chose pour amorcer autre chose. Définitivement, on a de la nouveauté. 2 fois le page d'épée, qui est l'apprenant du tarot, et puis alors les valets sont des initiateurs on est au début de quelque chose. On est en train d'apprendre, on est en train de découvrir, il y a de la curiosité, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, on est en train de faire des nouveaux plans. Donc j'ai de la nouveauté avec ces valets d'épée. J'ai 2 as, as d'épée, as de bâton, qui me parlent de nouveauté aussi. Alors là, j'ai la réflexion et là, j'ai l'action. Je vous en reparlerai. Et puis, j'ai ce valet de denier, cette princesse de denier, valet de denier, qui me parle également de démarrage. J'ai cette tour dès le début du tirage qui m'indique que bah oui, forcément il y a du changement puisque quelque chose a pris fin. Alors est-ce que c'est littéralement une situation qui s'est écroulée? Est-ce qu'on en a fini avec un couple, on en a fini avec un travail, on en a fini avec une situation particulière? Est-ce que c'est de votre fait? Vous avez décidé d'arrêter? Est-ce que la vie a fait que c'est
on vous a dit stop, il y a un job, vous êtes arrivé au bout du contrat, quelque chose s'est arrêté, voilà, c'était indépendant de votre volonté, mais ça s'est arrêté. Ça peut être également simplement une prise de conscience, un déclic. Et là, ce qui s'écroule, c'est l'ancien point de vue, l'ancienne façon de fonctionner. Alors que ça soit dans la matière, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, avec la tour, ce que ça m'indique, c'est que vous entrez dans le mois j'ai failli dire novembre, je vais un peu vite, vous entrez dans le mois d'octobre, alors visiblement les changements à l'œuvre là vont de toute façon prendre corps en novembre. J'ai ce page d'épée là 2 fois, et puis vous terminez sur un cavalier d'épée, donc il y a quelque chose qui grandit. Donc on en reparle en novembre effectivement, mais le changement qui est en train de s'amorcer pour octobre, je ne serais pas étonné que quelque chose, qu'on ait la suite de l'histoire au mois de novembre. On verra, on en reparlera. Bon, je disais que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, que ça soit dans la matière ou intérieure. L'idée avec la tour, c'est que il y avait quelque chose qui était trop raide, trop enfermant, trop étouffant. C'était toujours pareil. Alors certes, ça a donné une illusion de sécurité, de protection, parce qu'il y avait des murs, ça faisait justement comme une armure, mais ça enfermait aussi. Et ça, c'est fini. L'enfermement, c'est fini. Des idées qui ne vous servent pas... c'est fini. Alors c'est fini. Il en reste un petit peu, d'accord? Il en reste un petit peu là, et j'ai un 4 d'épée, je vous en reparle après, qui m'indique que il peut y avoir encore une part de vous qui est accrochée à certaines idées et qui veut même pas y toucher, qui veut même pas les remettre en question, et justement on vous dit mais non, fais pas le mort, fais pas la morte là-dessus. Bouge-toi et change, switch là, c'est pas parce que ça s'est pratiquement complètement écroulé, mais il en reste encore un pan debout là, vas-y, laisse pas les choses telles qu'elles étaient depuis des années et des années. Là il est temps de vraiment boucler un cycle et de le boucler complètement. Alors, ça démarre très fort parce que de toute façon, vous avez le 16 et le 17. Donc, oui, ça secoue. Mais l'étoile, c'est la réalisation des vœux. C'est le fait de vous retrouver pleinement. C'est le fait de retrouver aussi la foi, la confiance. Alors, la foi en vous, la foi en l'univers. C'est la purification, c'est la guérison, le repos. C'est brillant, c'est... On arrête de se planquer aussi. On fait plus semblant. On met plus des murs et des barricades. Symboliquement, avec l'étoile, on est nu. Donc là, il y a une espèce de protection qui s'écroule au début du mois et qui vous amène à plus de fluidité. Alors j'allais dire, je l'ai dit d'ailleurs, quelque chose qui s'écroule et qui vous amène à plus de fluidité. Mais en fait j'ai la sensation que c'est l'inverse. C'est comme si du fond de votre être, du fond de votre cœur, de votre âme, de l'émotionnel, il y a quelque chose comme l'eau qui a fini par se frayer un chemin et qui a fini par, comme des infiltrations d'eau en fait dans des murs, ça a fini par avoir raison de quelque chose qui paraissait solide. Ça s'est infiltré, et puis jusqu'à ce que ça tienne plus debout, et puis voilà. Donc il est possible que
de l'émotionnel, de l'intuitif, de la sensibilité, de la connexion aussi, de la connexion au divin, de la connexion à votre conscience supérieure, d'être tellement de plus en plus connecté à ça que ça a fini par faire s'écrouler des vraies fausses bonnes raisons qu'avait le mental de vous faire agir comme ça, ou de vouloir tenir les rênes. Et puis ça a fini par vous amener à ce point de déclic, dire non, j'ai toujours considéré ça comme ça, j'ai toujours cru ça comme ça, et en fait non. Je le sens tellement fort, et je le sens tellement fort depuis déjà un moment, et de plus en plus fort, que maintenant ça devient juste une évidence. Mon mental ne sait pas forcément l'expliquer, et puis ça lui fout la trouille parce que ça le sort de sa zone de confort, mais c'est d'une telle évidence dans mon cœur que les raisons, les jugements, les croyances, tout ça, ça tient plus. Ça peut être le même mécanisme avec une relation, avec un travail, avec un truc où ça faisait longtemps que c'était en place, et puis il y a quelque chose qui... C'était pas vraiment vous, ça vous étouffait. Et le vrai vous a fini par tellement infiltrer la situation, que la situation, elle a fini par s'écrouler d'elle-même. Alors je dis la situation, mais ça peut être aussi la façon de vivre la situation. C'est pas nécessairement mon couple qui vole en éclats. En revanche, ça peut être la façon de vivre mon couple, dans laquelle je m'étais enfermée. Je m'étais enfermée dans une façon de vivre mon couple. Je m'amuse. Et en fait, ça s'écroule. Mais ça ne veut pas dire que on va rompre forcément. Ok ? On va vivre un nouveau chapitre, et on va le vivre différemment. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Toutes les balances ne vont pas vivre la même chose de la même façon. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, merci déjà. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font régulièrement, parce que c'est chouette de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir les différents retours. Je le dis à chaque fois, mais c'est intéressant vraiment d'avoir vos différents retours, parce que pour certains ça sera amoureux, pour d'autres ça sera professionnel, pour d'autres encore ça sera vraiment personnel. Et quand je lis vos commentaires, des fois je vois des histoires de vie où je comprends à quel point ça colle au tirage, et je me dis waouh, j'aurais jamais imaginé ça en fait. Ok. Bon, donc il y a un truc là qui vous secoue, et qui vous secoue pour le meilleur dès le début du mois. La force. La force, c'est d'en apprendre quelque chose de ce qui vous secoue, et d'apprendre à faire autrement, parce qu'avec ce page d'épée, donc celui qui apprend, et le 6 d'épée, celui qui quitte, vous apprenez, vous cherchez des informations alors pour certains, vous cherchez des informations pour entreprendre un voyage. Pour d'autres, vous cherchez des informations pour changer de travail. Pour d'autres encore, c'est comment je m'y prends pour changer de point de vue, pour changer de façon d'être, d'attitude, pour en finir aussi avec le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Il s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage. C'était également les discussions stériles, les batailles d'ego, les disputes avec l'environnement. Bon, là, on est en train, vous avez tout à fait la possibilité, en force, d'apprendre à penser autrement, à vous parler autrement, à vous considérer autrement, à interagir avec l'environnement autrement, à peut-être quitter aussi des situations ou des personnes avec lesquelles c'était stérile, ça s'écroule, on sent que voilà, vous n'arrivez pas à être, vous pouviez plus être pleinement vous-même. Alors vous vous êtes peut-être mis dans votre coin en restriction, à essayer de vous adapter au maximum à la situation ou à la personne, et puis finalement à être pleinement vous, non. La situation était trop petite pour votre grandeur en fait. Vous voyez l'idée ? C'était trop... c'était trop petit. Donc au moins, on respire.
Et là, vous avez quelque chose à apprendre de cette situation, vous avez quelque chose à apprendre de ce déclic, de cette séparation, de cette métamorphose aussi. J'ai de la détermination aussi. Hein. J'ai de la détermination à quitter, de la détermination à penser autrement, de la détermination à prendre du recul sur les événements, sur votre façon de penser, de vous aérer la tête, de cette nouveauté. Est-ce que c'est uniquement intérieur? Est-ce que c'est aussi dans la matière? De toute façon, l'un appelle l'autre. J'ai beaucoup d'épées, donc j'ai beaucoup de mental, de réflexion, d'idées, voire de communication. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans les actes, il ne se passe rien. En revanche, j'ai un as de bâton ici, je vous en reparlerai, qui m'indique que la réflexion, c'est bien. Maintenant, il faut aussi agir. Il faut aussi suivre la pulsion, le plaisir, la créativité, le côté je réfléchis pas pendant 3 heures. J'ai un truc en moi, là, cette étoile qui me parle, il y a quelque chose qui m'anime, il y a une... Je fais pas des plans pendant 3 heures pour savoir qui, quoi, quand, comment. Je suis mon truc et je me lance. Je fais. Ok. La nouveauté, de toute façon, c'est d'aller vers une nouvelle passion. D'aller vers, je vous en parle tout de suite, à entreprendre de nouveau pendant ce mois d'octobre. As de bâton et 10 de coupe. Nouvelle passion, nouvelle créativité, nouvelle passion artistique peut-être. Là, j'ai un pinceau, j'ai des dessins, j'ai de la lecture, des notes de musique. Donc soyez créatifs, soyez inventifs, mais le feu aussi, soyez passionnés et partagez avec votre environnement. J'ai beaucoup de bonheur avec l'environnement, avec la famille. Alors ça peut être famille, hein, votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. Ça peut être aussi la famille d'âme. Donc c'est pas nécessairement la famille génétique, mais la famille d'âme. Donc à entreprendre de nouveau, initier quelque chose de passionnant pour vous, à partager avec votre famille génétique ou famille d'âme, mais de partager du bonheur ensemble. C'est parce que vous, ça vous éclate, mais de ne pas faire ça juste pour vous, c'est aussi à partager. Là, il y a peut-être aussi, va vers les passions qui t'animent, mais que tu vas pouvoir partager avec... alors, est-ce que c'est votre famille, là où vous ne partagiez pas avant, vous vous reteniez de leur montrer, de leur dire ce qui vous passionnait, et du coup vous aviez montré vous étiez enfermé dans une façade, j'ai de ça avec le roi d'épée, vous vous étiez enfermé dans une posture, dans une façade de qui vous sembliez être. Et puis là, on vous invite à être pleinement vous et à incarner pleinement, à vous laisser aller à ce qui vous passionne et à le partager avec les gens qui sont dans votre vie et qui vous aiment. Ils vont découvrir une nouvelle facette de vous. Pour d'autres, vous êtes en train de quitter une situation, une personne dans laquelle vous n'arriviez pas à être pleinement vous vous étouffiez, et c'est éclate-toi, suis tes passions, et partager avec des personnes avec lesquelles tu te sens à ta place, tu te sens bien, ta famille d'âme en fait. Alors, la force, je vous en ai parlé, le challenge. Le roi d'épée et la princesse d'épée, donc le valet d'épée encore. Je vous parlais d'une façade. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui cloisonne beaucoup. C'est pas sur les genoux du roi d'épée qu'on va sauter pour avoir un câlin.
Si on a envie d'un câlin, on va plutôt aller voir un roi de coupe, un roi de bâton, un roi de denier, mais le roi d'épée, c'est vraiment le dernier. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, ça ne veut pas dire qu'il aime pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lui aussi des passions intérieures, mais alors il montre rien, quoi. Il cloisonne énormément. C'est celui qui est beaucoup dans le mental, c'est l'expert en son domaine, c'est celui qui est logique, c'est celui qui est très dans la structure, dans le rationnel, dans la justice, dans le droit. C'est d'ailleurs toutes les professions de loi et d'ordre, les rois d'épée. Alors, est-ce que vous avez en challenge une forme d'autorité qui veut régir ce que vous allez apprendre ou pas, les projets que vous allez faire, et qui vous empêche un petit peu? Bon, peut-être. J'ai l'impression que, si vous avez l'impression que c'est à l'extérieur, j'ai envie de vous dire, ok, quand bien même il y a cette énergie à l'extérieur de vous, qu'est-ce que ça dit de vous? Parce que là où vous vous racontez peut-être l'histoire que je ne peux rien faire, je suis dans l'inaction. Je ne peux rien faire, je suis dans l'inaction et j'attends que ça passe parce qu'il y a cette autorité qui m'empêche. Les cartes vous disent pop, 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 pop. Suis ta passion, fais les choses. Cette autorité, elle a l'autorité sur toi que tu acceptes de lui donner, en fait. Donc, si vous bougez, il y a quelque chose qui va se dégeler. Là, j'ai de la méfiance, j'ai une volonté de contrôle aussi. Attention, très honnêtement, j'ai l'impression, moi, que c'est plus vous qui cherchez à être dans le contrôle, qui cherchez à... vous cherchez aussi à savoir, à maîtriser, à tout savoir dans la situation pour, avant de démarrer, vous cherchez à tout connaître, à avoir tout planifié. Parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a de l'insécurité aussi. Donc on en revient à cette énergie de mouvement. Là on vous dit, mets du mouvement, mets du mouvement, mets de la passion, mets de la créativité. Amuse-toi aussi, hein. C'est pas uniquement j'apprends, je bouquine, je cherche la théorie. Regardez comme ce valet d'épée, c'est quand même... Alors c'est une princesse, c'est parlant, si on focus bien. Alors elle a sa longue vue, elle est en train de regarder l'avenir plus loin, etc. Mais regardez de part et d'autre. Elle a des canons de part et d'autre. Elle a une lame accrochée à sa ceinture. Bon, avec le valet d'épée, on a de la méfiance. Le valet d'épée mal aspecté me parle de méfiance. Donc vous cherchez à être dans le contrôle, dans le pouvoir, dans la réglementation, dans le... de peut-être aussi dicter certaines règles ou obéir à certaines règles parce que ça vous rassure, parce que ça fait longtemps que vous faites comme ça. Mais le fait est que c'est uniquement pour vous rassurer et c'est des restes, en fait c'est des restes de ça. Le côté trop rigide. La bonne nouvelle, c'est que de toute façon, ça a déjà commencé à se casser la figure. Donc voilà. Mais ce qu'on vous dit à lâcher, c'est lâche l'inaction avec le 4 d'épée. Et le cavalier de coupe. Alors j'ai deux choses. Le cavalier de coupe mal aspecté, ça va être le côté parole. Parler c'est facile. Mais agir, on fait des promesses, on dit des trucs, mais en fait on fait pas. Donc là, on vous dit arrête de penser à des choses, de dire que tu vas faire tel ou tel projet, puis en fait, tu le fais pas. Fais-le. Il y a un truc qui t'anime. Au lieu d'en parler pendant 3 ans, au lieu d'essayer de préparer les trucs dans les moindres détails, t'occupe pas des détails,
comme disait mon papa, coucou papa, il est passé de l'autre côté, t'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Et en fait, c'est ça. T'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Et là, j'ai moi aussi besoin de l'entendre et de le réentendre. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Balance, ascendant Verseau en plus, donc de l'air et du mental, je connais. D'ailleurs, les Verseaux, coucou les Verseaux, ils sont là. Donc, il y a cette énergie-là de vas-y, bouge, arrête de gamberger, arrête de tourner. Là, pour le coup, la roue mal aspectée, si c'est tourné dans ta tête sans rien faire, non, ça, arrête et agis pour t'éclater, pour créer, pour t'animer. Je parlais de dégeler tout à l'heure. Ce feu qui vient réchauffer. Donc, on lâche l'inaction. On lâche le fait d'être un peu campé sur ses positions. Avec le 4, on ne bouge pas. On reste posé sur certaines idées. Et puis, ça fait des lustres qu'elles sont là. Hein. Vous voyez les toiles d'araignée, là, ça fait des lustres que certaines idées sont là. Et vous ne les remettez pas en question. Justement, si... C'est également lâcher le mental qui empêche le cœur qui empêche les élans du cœur. Laissez-vous guider par votre intuition, cette lune, ces étoiles, cette coupe, ces papillons. Il y a une métamorphose qui est à l'œuvre. C'est pas la peine de résister, la métamorphose, elle est à l'œuvre. De toute façon, vous allez y aller parce qu'en résultat, j'ai un cavalier d'épée avec une reine de bâton. Alors, j'en ai encore du mental avec le cavalier d'épée. Mais ça bouge avec le cavalier d'épée. Et je vous le disais, vous avez 2 valets et vous finissez avec un cavalier. Donc, il y a quelque chose qui grandit, qui devient plus mûr. Et puis qui se met en marche aussi. Parce que là où le valet, est en train d'apprendre, de préparer le terrain, d'observer, il est motivé, il est déterminé, mais bon, il n'a pas encore forcément bougé. Le cavalier, lui, il se met en marche. C'est un messager. Donc vous annoncez la couleur en fin de mois, vous annoncez la couleur, vous allez de l'avant, et puis vous allez de l'avant soutenu par une reine de bâton. Donc vous allez de l'avant sur la base, justement, de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, de ce qui vous séduit. Là, on a du magnétisme, on a du charisme, on a de la confiance, on a du leadership. Et puis, on a quelque chose de beaucoup plus chaleureux aussi. Ce qu'on vous invite à continuer pendant ce mois, vous avez déjà commencé, en fait, à vous occuper de cette nouveauté, de ce switch, de ce changement. Alors, une fois encore, je ne sais pas ce que c'est. Et une fois encore, si vous voulez bien partager dans les commentaires, ben, ça sera chouette de vous lire. Et ça donnera un éclairage sur ce que les cartes racontent, un éclairage plus précis sur différentes histoires, en fait. Avec des énergies communes. C'est toute la beauté des cartes. À chaque fois, ça me bluffe que ça puisse raconter 15 histoires différentes et en même temps avec les mêmes énergies. Bon. Donc, on vous invite à continuer cette nouveauté que vous êtes en train de préparer. As d'épée et valet de denier, princesse de denier. Vous avez un nouvel état d'esprit, vous avez une nouvelle idée. Pour certains, vous avez pris une décision, vous avez annoncé la couleur, vous avez décidé quelque chose, vous avez dit ou pas dit, mais il y a j'ai 2 fois ce même geste. J'y vais. Eureka, c'est la victoire. J'y crois. Avec cette princesse de denier, regardez comme elle est en train de compter en fait. Vous êtes en train
faire le bilan aussi de vos ressources. De quoi je dispose? J'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle envie, je suis en train de... Alors j'ai quitté mon travail, ou j'ai pris la décision de déménager, ou j'ai pris la décision de quitter mon conjoint, ma conjointe, ou j'ai pris la décision de me lancer dans tel nouveau projet, de changer... bon, de toute façon, du changement, il y en a. De quoi je dispose à l'heure actuelle, là, de quoi je dispose pour aller de l'avant avec cette nouvelle envie, ce nouveau projet, ce nouvel état d'esprit. Quelles sont les valeurs que j'avais hier? Alors les valeurs, pas que financières, hein, la valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. À quoi j'accordais de la valeur hier? Et qu'est-ce qu'il y a encore de la valeur à mes yeux aujourd'hui? Dans cette nouveauté, quelles sont les valeurs que je garde? Et puis quelles sont les valeurs qui me servent plus? Là, elle est en train de compter des pièces. On pourrait dire, par exemple, dans toutes les pièces que j'ai, dans toutes les valeurs que j'ai, il y en a certaines avec lesquelles je peux encore faire des choses parce que c'est une monnaie qui a encore cours, et puis il y a des monnaies qui valent plus rien ou qui ont été retirées du marché. Les valeurs intérieures, c'est pareil. Il y a certaines valeurs qui me correspondent plus. Ça s'est écroulé, ça m'a porté et ça a été chouette pendant un temps, c'était pertinent pendant un temps, mais ça ne l'est plus. Donc vous avez commencé à faire cette analyse, vous avez commencé à faire cette mise à jour, en fait. Voilà. Il y a une mise à jour, il y a une mise à jour des valeurs, il y a une mise à jour des envies, il y a une mise à jour des idées. Et pour certains, il y a peut-être des mises à jour également dans la matière. Donc ça, continuez à observer comment vous allez vous y prendre, sur quoi vous allez vous appuyer, de quelles ressources vous disposez là maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce dont vous disposez là maintenant? Plutôt que de chercher à être plus grand que ce que vous n'êtes, en fait. J'essaye d'être un roi d'épée là où je suis juste un valet d'épée, pour l'instant, à ce stade. Plutôt que d'essayer de tout maîtriser et d'avoir cette capacité d'action de roi, j'accueille le fait que j'en suis au stade du débutant, j'en suis au stade du valet. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire à ce stade? Et à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais vas-y, fais avec la nouveauté. Fais avec ce dont tu disposes à ce stade. Et la plus porteuse des valeurs, c'est l'énergie que tu vas mettre dedans. Qu'est-ce qui t'anime? Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Faites-vous plaisir. Le plaisir est important. Ok. Là aussi, le fait de préparer, de travailler, d'apprendre, très bien. Mais pensez aussi à cette notion de plaisir. On en revient au mental qui peut bloquer, l'élan du cœur. Bon, l'élan, de toute façon, vous en avez en résultat avec ce cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui va très vite à la fin du mois. Vous vous lancez vite dans quelque chose, vous annoncez vite la couleur pour quelque chose. Vous êtes vraiment convaincu par quelque chose, déterminé à aller de l'avant. Et vous vous lancez. Et ça vous fait, visiblement, ça vous fait du bien quand même. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Toutes
les épées, c'est ça aussi, hein, c'est les pensées, les paroles, donc les jugements, les croyances, les critiques, etc. Ça peut être aussi les belles paroles, hein. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Alors, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc là, il y a peut-être un changement aussi dans la façon de penser, la façon d'interagir, la façon de se parler, la façon de parler aux autres. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous invite à être dans le plaisir, dans le dynamisme et dans le bonheur partagé avec votre environnement, parce que dans des moments où en vous, il y a des énergies un peu compliquées et la situation peut être un peu difficile, ne cherchez pas à tout gérer, mais au contraire, rebranchez-vous sur l'émotionnel, sur le ressenti, parce que ça ne changera pas les choses, mais ça changera la façon dont vous pouvez les vivre. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.